Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va entamer dans notre cours l'évaluation en EPS. Présentée et réalisée par Prof. Aziz et présentée par moi. L'évaluation en éducation physique et sportive. Toute institution, quelle que soit sa nature, qui cherche le développement et la maximisation des profits se sert de l'évaluation comme opération d'appréciation et de prise de décision. يعني أن كل ما هو مؤسساتي وجميع المؤسسات كيرجعوا للتقييم المسبق لجميع المشاريع ديالهم عاد كياخذوا des décisions définitives pour les améliorer. En effet, dans le domaine de l'institution scolaire, l'évaluation est une source d'information dont l'enseignant ainsi bien que l'élève ont besoin en permanence pour savoir si les compétences et les objectifs visés sont atteints en partie ou en totalité. Donc, l'évaluation كتبقى واحد الوسيلة مهمة اللي الأستاذ كيف ما التلميذ كيحتاجوا لها باش يشوفوا لو travail où il va واش ils sont en bon sens ou là وكيشوفوا même l'amélioration que ce soit pour l'élève que ce soit pour l'enseignant qui va la modifier et la changer pour qu'elle soit adaptée au niveau des élèves. Au fil du temps, l'évaluation a pris une place importante au point d'être considérée par les pédagogues non dissociée au processus d'enseignement-apprentissage. Donc, كيف قلنا l'évaluation عندها علاقة قوية بالenseignement بالapprentissage. Donc, العملية التعليمية التعلمية خاصها ضروري الامتحانات وضروري l'évaluation. Par le biais d'évaluations dites diagnostiques, initiales ou prédictives, on l'appelle aussi pronostic, évaluation formative, formatrice ou sommative, ou encore certificative. L'enseignant d'EPS organise, gère et utilise toutes ces formes d'évaluation pour dispenser au mieux possible son enseignement. D'un autre côté, ces différents types d'évaluation doivent servir de guide à l'élève pour qu'il puisse situer lui-même ses difficultés, les analyser et découvrir les procédures susceptibles de lui permettre de progresser. Donc, l'évaluation, il sert à bien situer l'élève et pour le professeur, elle sert à analyser, découvrir les procédures susceptibles qui vont leur permettre de bien proposer le contenu le plus adéquat. Souvent, les enseignants donnent rarement aux élèves la possibilité de mettre en œuvre des stratégies d'autorégulation qui pourraient les amener à ajuster leur façon d'apprendre. Donc, dans la majorité du temps, on voit que l'élève n'est pas impliqué dans ces tâches d'évaluation. En EPS, on évalue la performance, le niveau d'habileté, les connaissances réglementaires et physiologiques et les capacités de l'élève à s'investir dans des tâches d'organisation, etc. Donc, l'évaluation dans l'EPS se situe dans les connaissances réglementaires des différentes activités physiques telles que le handball, le basketball et le foot, et aussi les activités individuelles et des évaluations qui sont physiologiques, ainsi que les capacités des élèves à s'investir dans des tâches d'organisation, à savoir l'implication de ces élèves et leur progrès par rapport à leur groupe. Et complet, pour atteindre ces buts, l'enseignant est appelé à élaborer un outil évaluatif simple pour l'élève
et complet pour l'enseignant, alliant à la fois la faisabilité, l'objectivité, la reproductivité et la validité. Donc, ils sont des principes qui sont bien essentiels pour la réussite d'une évaluation, la faisabilité, l'objectivité, la neutralité et la reproductibilité et la validité. Donc, lorsqu'on parle de l'évaluation, on parle de la formulation d'un jugement, attribution d'une valeur, d'un sens, d'une signification sur quelque chose ou sur quelqu'un. On parle aussi d'instruments qui aident le professeur à assurer la réussite de tous ses élèves en veillant à mettre en valeur les résultats atteints plutôt que les manques, en mesurant les évolutions plutôt que les niveaux. Donc, dans l'évaluation, on prend en considération les résultats, les manques des élèves et on mesure aussi leur évolution par rapport au début de l'activité ou du cycle. L'évaluation peut être définie aussi comme l'évaluation doit porter un regard positif sur l'enfant pour ne pas enfermer les plus fragiles dans leur échec. Donc l'évaluation en EPS il sert aussi انها تصلح الجانب السلبي يعني انها ما كتركزش عليه وكتخلي l'élève dans un cas d'échec ou تخليه بوحدو على le groupe mais il essaie de l'impliquer وانها تصلح les fautes et les manques de cet élève. L'évaluation, c'est la nécessité de valorisation des élèves et d'évaluation positive pour améliorer l'efficacité des apprentissages et la confiance en soi des élèves. Les buts de l'évaluation. Donc, l'évaluation est une démarche qui consiste à recueillir des renseignements sur l'apprentissage ou le développement de l'élève, à analyser et à interpréter ces renseignements en vue de porter un jugement sur la situation de l'élève et de prendre une décision relative à son cheminement ultérieur. Donc, il s'agit d'une démarche qui consiste à recueillir des renseignements et l'élève afin de analyser les fautes au début, le niveau et interpréter pour proposer un contenu qui est adéquat aux élèves. L'évaluation joue un rôle essentiel dans la démarche d'enseignement et d'apprentissage. Son but principal est d'informer l'enseignant ou l'enseignante, l'élève, ses parents, l'administration et la direction que doit prendre l'enseignement. Donc, l'évaluation n'a pas seulement une relation avec l'élève et le prof, mais aussi avec les parents, l'administration et la direction d'enseignement. Définition de l'évaluation. Donc, il y a plusieurs définitions de l'évaluation, mais la plus précise, c'est selon James de Cattell en 1986, qui dit que l'évaluation est le processus qui consiste à recueillir un ensemble d'informations pertinentes, valides et fiables en examinant le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations
entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères choisis adéquatement en vue de fondre la prise de décision. Donc, comme on a déjà cité, il s'agit de recueillir des informations qui sont pertinentes, valides, fiables pour examiner le degré d'adéquation et proposer des décisions qui sont faisables. De tout cela, nous pouvons retenir que l'évaluation est le fait de collecter, porter et prendre. Collecter des informations sur l'activité de l'élève pour voir leur degré d'adéquation avec des critères et des indications et des indicateurs. Porter un jugement au service d'une décision et prendre des décisions pour l'amélioration de l'acte d'apprentissage de l'élève, ainsi que prendre des décisions pour l'optimisation de l'acte d'enseignement de l'éducateur. Maintenant, on va entamer les différents types d'évaluation. Premièrement, on a l'évaluation diagnostique. Elle est présentée au début de l'apprentissage. Elle renseigne l'enseignant sur les acquisitions antérieures, les prérequis des élèves. Elle permet d'orienter les contenus d'enseignement pour qu'ils soient adaptés aux possibilités et aux difficultés rencontrées. Donc, l'évaluation diagnostique ou test d'observation, le début du cycle, début d'apprentissage. Il sert à observer et à diagnostiquer les acquisitions antérieures ou les prérequis des élèves et évaluer le niveau initial des élèves. L'évaluation formative. Cette évaluation, elle vise une régulation des apprentissages. Elle renseigne l'élève et l'enseignant sur les apprentissages en cours et leur évolution. Elle doit être conçue comme un moyen de faire progresser les élèves au service des apprentissages. Et elle permet aussi une conscientisation des progrès et des difficultés de l'élève. Donc, il s'agit d'une régulation des contenus d'apprentissage, une étude du progrès des élèves et un moyen de faire progresser ce niveau. L'évaluation formatrice. Elle s'inscrit dans la continuité de l'évaluation formative, mais va plus loin pour ce qui concerne l'implication de l'élève. Elle lui fait prendre une part plus active. Elle permet la réflexion autour de ce qu'il y a à maîtriser pour réussir. Donc, c'est une évaluation qui concerne l'élève au premier lieu. Il sert à impliquer ce dernier et qu'il puisse prendre une part plus active pour bien se situer et bien réfléchir à ce qu'il doit maîtriser afin d'arriver à un but précis, afin de réussir sa tâche. L'évaluation sommative. Elle est présentée à la fin de l'apprentissage. Elle renseigne l'enseignant et l'élève sur la somme des acquis. Elle joue le rôle de bilan. Et en EPS, ce bilan ne s'attache pas qu'aux résultats obtenus,
les performances motrices ne peuvent être évaluées. Donc, il ne s'agit pas seulement de la performance, mais du comment, de la participation et l'implication de cet élève, du progrès de cet élève dès le début de l'activité jusqu'à l'évaluation sommative, sans respect du groupe et sans respect des règlements d'activité physique. L'évaluation normative. C'est une évaluation qui permet de comparer les résultats d'un sujet à ceux d'un groupe de sujets. Elle renseigne l'élève pour lui permettre de se situer dans un groupe et bien sûr savoir son niveau par rapport à un groupe de la classe. Elle renseigne l'enseignant, les parents d'élèves, l'institution scolaire. Elle peut être placée en début d'apprentissage pour évaluer les prérequis ou en fin d'apprentissage pour réaliser un bilan des acquis. Donc, il s'agit d'une évaluation qui sert à comparer les résultats du sujet dans une seule classe, entre différentes classes et même entre différents établissements. L'évaluation de référence. Elle constitue une référence pour évaluer à la manière d'une situation de test. Donc, c'est une évaluation par situation de référence. Lorsqu'on est, par exemple, dans un cycle de football, la situation de référence, que ce soit dans l'évaluation diagnostique, formative ou sommative, peut être forcément la situation de référence qui est un match, ou si le niveau ne permet pas, ou l'espace ne permet pas, on peut réduire l'espace et même le nombre des élèves. 4 contre 4, 5 contre 5, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir respecté les règlements et la logique interne du jeu. Cette évaluation peut être présentée en début d'apprentissage, au cours d'un module d'apprentissage ou en fin d'apprentissage. Elle peut être à la fois une évaluation diagnostique, formative et sommative. Elle doit comparer deux caractéristiques essentielles, être adaptée au niveau des élèves et posséder les caractéristiques essentielles de l'activité enseignée, c'est-à-dire représenter la façon complète la pratique qui est évaluée. Donc, j'ai déjà dit, on peut modifier un peu notre situation de référence pour qu'elle soit adaptée au niveau des élèves. On peut réduire l'espace, le nombre des élèves et aussi en possédant les caractéristiques qui sont déjà essentielles pour l'activité, en respectant sa logique interne et son règlement. Là, notre type d'évaluation qui est l'évaluation critériée. Donc, c'est une évaluation. Cette évaluation est dite critériée quand elle refaire le résultat d'un apprenant à des critères. C'est une évaluation dont le cadre de référence est constitué par des objectifs traités au cours du cycle d'enseignement-apprentissage. C'est-à-dire que le résultat obtenu est comparé à des critères fixés à l'avance. C'est pour ça qu'on l'appelle l'évaluation critériée. Critérier l'évaluation, c'est permettre à l'élève de savoir précisément ce qu'il sait faire et ce qu'il ne sait pas faire.
En termes opérationnels, il ne s'agit pas d'expliquer à un élève qu'il ne sait pas faire un enchaînement au sol, mais de lui dire qu'il est dans le domaine des éléments, du liaison, du rythme. Une fois ce repérage effectué, on peut mettre en place les remédiations nécessaires. Donc, il faut bien expliquer à un élève dans une évaluation critériée ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, pour savoir avant les critères de cette évaluation et ce qu'il doit respecter et ce qu'il doit suivre. Donc, c'est un tableau récapitulatif qui, qui, qui cite les six évaluations, différentes évaluations pour l'enseignant et l'institution. Pour l'évaluation diagnostique, a lieu avant la séquence. Pour l'élève, elle repère ses lacunes et ses manques et ses points forts. Pour l'enseignant, l'évaluation diagnostique l'oriente à réguler son enseignement et le différencier. Pour l'institution, l'évaluation diagnostique sert à mieux connaître ses élèves, à bien choisir le cas échéant et à bien adapter les attentes. Pour l'évaluation formative qui a lieu pendant la séquence, elle sert pour l'élève d'être bien informé précisément sur ses difficultés et ses acquis, et pour aussi éviter d'aller à l'échec. Pour l'enseignant, l'évaluation formative sert à lui informer de l'état d'apprentissage de chaque élève, à adapter son enseignement. Pour l'institution, elle sert à bien favoriser la réussite des apprentissages et aussi à diminuer l'échec. Pour l'évaluation formative qui a lieu après la séquence, pour l'élève, elle fait reconnaître ses compétences. Et pour l'enseignant, il lui aide à avoir une vue objective et neutre de son enseignement. Pour l'institution, elle sert à bien l'orienter. Dans l'évaluation certificative, pour l'élève, elle lui valide ses compétences. Et pour l'enseignant, elle lui valide son enseignement. Et pour l'institution, elle l'oriente à délivrer le diplôme. Bon, elle l'oriente et puis délivrer des diplômes. Pour l'évaluation normative, pour l'élève, elle sert à connaître son niveau par rapport aux autres. Pour l'enseignant, de classer et pour l'institution de sélectionner. L'évaluation critériée. Pour l'élève, elle sert à repérer son niveau par rapport aux cibles et pour l'enseignant, pour se situer par rapport aux objectifs d'enseignement et pour l'institution pour adapter les attentes. Le rôle de l'évaluation dans l'apprentissage. L'évaluation joue un rôle essentiel dans la façon dont les élèves apprennent, dans leur motivation à apprendre et dans la façon dont les enseignants enseignent. Donc, l'évaluation a un rôle très important pour motiver les élèves et leur guider à bien apprendre et savoir se situer.
L'évaluation au service de l'apprentissage. Elle vise divers buts. Au service de l'apprentissage, l'évaluation éclaire les enseignants sur ce que les élèves comprennent et leur permet de planifier et d'orienter l'enseignement tout en fournissant une rétroaction utile aux élèves. Donc, pour l'enseignant, il lui aider à éclaircir les enseignants, à lui éclaircir le chemin sur ce que les élèves sont en train d'apprendre. Est-ce qu'ils ont bien comprendre ou non, et lui aider aussi à bien planifier les séances à venir et bien orienter son contenu d'enseignement. L'évaluation en tant qu'apprentissage. L'évaluation permet aux élèves de prendre conscience de leur méthode d'apprentissage et d'en profiter pour ajuster et faire progresser leur apprentissage, en assumant une responsabilité accrue à son égard. Donc, le rôle de l'évaluation pour l'élève, c'est de prendre conscience de ce qu'il fait, de savoir les méthodes d'apprentissage et de bien profiter pour qu'il puisse, afin modifier, ajuster ses mouvements, ses tâches, pour bien progresser et pour bien améliorer son apprentissage. Pour l'évaluation de l'apprentissage, les renseignements reçus à la suite de l'évaluation permettent aux élèves, aux enseignants et aux parents, ainsi qu'à la communauté éducative au sens large, d'être informés sur le résultat d'apprentissage atteint à un moment précis afin de souligner le résultat, les réussites, planifier les interventions et continuer à favoriser la réussite. Donc, dans un sens large, les renseignements requis permettent aux élèves et aux parents et aux professeurs de bien souligner les réussites et bien planifier les séances à venir. Bon, l'évaluation doit être planifiée en fonction de 6 buts. Les variations au service de l'apprentissage, l'évaluation en tant qu'apprentissage et l'évaluation de l'apprentissage. Ont chacun un rôle à jouer dans le soutien et l'amélioration de l'apprentissage des élèves. L'utilisation de ces 3 types d'évaluation doit être équilibrée. La partie la plus importante de l'évaluation est la façon dont on interprète et on utilise les renseignements requis pour le but visé. L'évaluation fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Elle est liée au programme d'études, à l'enseignement. En même temps, les enseignants et les élèves travaillent en vue d'atteindre le résultat d'apprentissage des programmes d'études. L'évaluation joue un rôle essentiel en fournissant des renseignements utiles pour guider l'enseignement et pour les élèves à atteindre les prochaines étapes et pour vérifier aussi les progrès et les réalisations des élèves. Pour l'évaluation en classe, les enseignants recourent à toutes sortes de stratégies et outils différents et ils les adaptent de façon à qu'ils répondent aux buts prévus et aux besoins individuels des élèves. Les recherches et l'expérience démontrent que l'apprentissage de l'élève est le meilleur camp.
L'enseignement et l'évaluation sont basés sur du but d'apprentissage clair. L'enseignement et l'évaluation sont différenciés en fonction du besoin des élèves. Les élèves participent au processus d'apprentissage. Ils comprennent le but de l'apprentissage et les critères caractérisant un travail de bonne qualité et reçoivent et mettent au profit les rétroactions descriptives et travaillent pour ajuster leur performance. L'information recueillie. Au moyen de l'évaluation utilisée pour prendre des décisions, favorise l'apprentissage continu. Les parents sont bien informés sur les apprentissages de leurs enfants et travaillent avec l'école pour planifier et apporter le soutien nécessaire. Donc, une évaluation réussite, c'est quand l'enseignant et l'évaluation présentent des buts d'apprentissage ou des buts qui sont clairs. Et quand l'enseignant et l'évaluation sont différenciés et sont modifiés pour être adéquats au niveau des élèves et à leur progression et amélioration avec le temps. Et une évaluation est aussi réussie lorsque l'information recueillie est utilisée comme moyen pour prendre des décisions qui favorisent cet apprentissage. Et une évaluation est réussite lorsque les parents sont bien informés sur les apprentissages de leur enfant qui travaillent, ces derniers qui travaillent avec l'école pour bien planifier et bien apporter des solutions et du soutien nécessaires afin de progresser l'enseignement et l'apprentissage. Passons maintenant aux différentes fonctions de l'évaluation. L'évaluation a deux essentielles fonctions. Premièrement, une fonction sociale qui sert et qui joue un rôle de certification indispensable pour la société. Il cherche la qualification des élèves par des diplômes, par des mentions, par des notes. L'appareil éducatif absorbe une part non négligeable du budget de l'État. L'évaluation de l'enseignement est alors un moyen de s'assurer du bon emploi de ce budget. Pour les fonctions pédagogiques, c'est informer l'élève pour qu'il puisse prendre des décisions et de s'orienter en toute clarté, notion de connaissance et de résultats. C'est de renseigner l'enseignant pour adapter continuellement ses objectifs, ses méthodes. Donc, ça présente une fonction pédagogique lorsqu'il oriente bien l'enseignant à adapter continuellement ses objectifs. Aux élèves, c'est la fonction de régulation de la conduite de l'enseignant dans l'enseignement. L'évaluation peut enfin renseigner sur le fonctionnement du système scolaire dans son ensemble, l'adéquation des contenus, des programmes et même des procédures de sélection. Donc, l'évaluation est toujours valable dans l'inspection, dans le domaine éducatif en général pour bien modifier les contenus d'apprentissage dans les différentes matières et les différents programmes éducatifs. C'est pour ça qu'elle présente une fonction pédagogique avant les fonctions sociales. Et merci pour votre attention.